Dans cette période où nous ne pouvions pas entrer dans le bâtiment, de plus en plus de gens venaient, faisaient des dons, participaient, et cela nous fournissait les ressources nécessaires pour que lorsque Dieu ouvrirait le bâtiment, nous puissions y entrer directement. Je ne peux pas vous dire à quel point j'étais excité le jour où ils m'ont dit qu'ils allaient procéder à la vente du bâtiment. Et 10 minutes après qu'ils aient commencé la vente, le financement est tombé à l'eau avec l'entreprise avec qui ils devaient faire la vente. Et parce que nous étions insistants et leur demandions chaque semaine, est-ce disponible aujourd'hui? Je veux dire, on était juste persistants dans la prière et persistants dans notre quête, et ils nous ont appelés. C'était un lundi. L'équipe et moi-même, nous sommes allés et on a marché dans le bâtiment. Tout a l'air bien, non? Quoique. Et plus que simplement est-ce que ça a l'air bien, je savais déjà ce que Dieu avait dit. La meilleure façon de le faire est de ne pas le vouloir. C'est la différence entre ce qu'on a et ce qu'on voulait. Je voulais Dieu et j'ai eu ça. Et je pense que les gens font l'inverse. Ils veulent ça et espèrent que Dieu viendra. Ouais, c'est ça, espérons que c'était Dieu. Mais je vais faire ça. Je veux la gloire dans les réseaux sociaux, je veux la grande église, je veux battre tous les records de toutes les églises, je veux battre le record d'entreprise. Et je ne suis jamais allé... Vous ne trouverez nulle part écrit que je veux être le pasteur qui fait ceci ou qui fait cela. Je n'ai jamais écrit ça. Dieu, je veux juste être dans ta volonté. Je veux connaître ton but pour ma vie. Je veux savoir à quoi Dieu m'a appelé à faire. Et c'est ce que je dis tout le temps aux gens. Ne réalisez pas votre potentiel, réalisez votre but. Pendant toute notre enfance, on nous dit de réaliser notre potentiel. Mais ce n'est pas très malin. Quand votre objectif est Jésus, parce que Jésus avait tout le potentiel du monde. Il aurait pu être César. Il aurait pu être un soldat romain. Il aurait pu être ce qu'il voulait. Mais quand il est monté sur cette croix et a donné sa vie, quelle était sa phrase? Tout est accompli. Pas son potentiel, son but. Et je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais vous êtes au milieu de quelque chose en ce moment et vous avez essayé d'accomplir toutes ces choses par lesquelles vous êtes bon. Et Dieu dit, c'est peut-être bon, mais est-ce moi? Est-ce une bonne chose ou une chose de Dieu? Et souvent, cela signifie que vous allez devoir divorcer de ce que notre éducation dit, de ce que notre famille nous a dit, de ce que nous avons appris dans le passé. C'est parce que mon but est peut-être d'élever ces enfants. Ma raison d'être, c'est peut-être d'écrire un livre que seules 300 personnes pourront lire, mais ces 300 personnes vont ensuite bouleverser le monde entier. Ma raison d'être peut être de servir dans cette église locale, dans un endroit qui n'a pas de scène, mais qui est capable d'inculquer aux gens le véritable amour de Dieu. Ce n'est pas la chose qui fournit la plus grande estrade qui compte, c'est la chose que Dieu regarde et qui dit « c'est pour ça que tu as été choisi ». Et pour moi, mon histoire, je suis toujours en train de découvrir qui je suis, alors que je marche dans ses buts. Je ne sais pas où je serai dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, parce que je n'ai jamais rien vu de tout ça. Je n'ai jamais voulu quoi que ce soit de tout ça. Mais quand ça m'a été donné, c'est à moi d'en prendre soin. Vous suivez un chemin, en fait, ici. Ouais. Et Dieu vous a donné, vous savez, quelque chose à écrire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et nous le montrer comme vous nous l'avez montré un peu plus tôt? Alors, je n'ai pas l'impression de faire quelque chose de génial. J'ai l'impression de faire quelque chose que Dieu fait et qui est génial. Et quand je suis devenu le pasteur avec ma belle-femme, Nathalie, le 1er février 2015, 37 jours plus tard, je suis dans mon temps de prière, probablement en train de pleurer en demandant à Dieu, qu'est-ce que je fais? Aide-moi. Et tout ce que j'entends, c'est écrit ceci. Et je sors mon ordinateur et ce texte est ce que j'ai écrit. Et la première chose que j'ai dit est que le Spirit Bank Event Center deviendra Transformation Church. Et je dis tout le temps aux gens, Dieu nous dit d'écrire la vision et de la rendre claire. Et il la prendra même avec des erreurs. J'ai mal orthographié transformation. Comme vous pouvez le voir, je n'avais pas de compétences rédactionnelles, mais j'ai juste essayé d'obtenir une image de ce que Dieu a dit. Et je le laisse comme ça pour que les gens sachent tout ce que vous avez besoin. Dieu ne cherche pas la perfection, il cherche la progression. Et j'ai écrit que le Spirit Bank Event Center sera Transformation Church et toutes ces autres choses. Et c'était le 9 mars 2015. En bas, là, vous pouvez le voir, il est écrit 7h29 du matin dans la chambre de Bella. Et j'ai écrit ça à peu près
30 jours avant de devenir le pasteur principal. On avait moins de 300 personnes qui venaient à l'église. On avait pas plus de 15 000 $ sur le compte bancaire. C'était fou. Ce n'était pas on peut voir cela se produire plus tard. On était dans une épicerie reconvertie qu'on venait de payer et on essayait juste d'embaucher du monde. Et Dieu m'a donné une vision de l'avenir. Et honnêtement, je l'ai complètement oublié. Parce que la seule instruction qu'il m'a donnée, c'est que quand tu arrives à 1000 personnes, commence à rechercher cette vision. Avec ces 300 personnes qui venaient et repartaient, je pensais qu'on allait y être pour toujours. Et littéralement, j'ai commencé à passer par ce processus de pastorat et de m'accrocher à ce que Dieu a dit. Je l'ai dit à ma mère, à ma femme et à une autre personne. Et c'est très important de savoir à qui tu le dis quand Dieu te donne un rêve. Parce que quelques personnes pourraient tuer justement ces choses. Ils m'ont regardé comme si j'étais fou, mais ils n'ont pas tué ma foi. Et quand ce projet sur les relations a commencé à se développer, les gens ont commencé à découvrir l'Église. Les gens ont commencé à conduire depuis les villes voisines pour venir à notre Église. On est passé en 2018 de 1 réunion à 5 réunions. Et ça m'a à peu près tué. Je veux dire, on prêchait et les gens arrivaient, ils étaient alignés jusqu'à l'autoroute. On avait des flics, des gens qui se garaient dans l'herbe, qui se garaient dans les quartiers. C'était complètement fou. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'un autre bâtiment. Dieu, montre-moi ce qu'on doit faire. Et il m'a dit, je t'ai déjà donné le plan. J'ai demandé, mais tu m'as déjà donné, mais tu peux pas me le renvoyer l'email ou quelque chose parce que je l'ai pas et j'avais complètement oublié. Et un jour dans la prière, j'ai senti tellement fort de la part du Saint-Esprit, je t'ai donné le plan dans la chambre de Bella. Et j'avais oublié. Et je me suis dit, attends, je me souviens, j'ai fait un document. Et j'ai dû chercher sur un autre disque dur et cette chose est apparue. Et dès que je l'ai vu, l'Esprit de Dieu a jailli à l'intérieur de moi et la foi a augmenté. J'ai appelé ma mère, j'ai dit, je sais ce que nous sommes censés faire, j'ai besoin que tu sois avec moi dans la prière. Et on regardait différents bâtiments, des vieux supermarchés et d'autres théâtres et d'autres choses. Et je voulais plus tous ces piliers parce que je voulais un endroit où on peut filmer. Et je voyais tout ça parce que Dieu me l'a donné quand on n'avait rien. Et j'arrive au bâtiment et je dis, obtenez-moi une réunion avec les gens. Et ils disent, mais ce n'est pas à vendre. Dieu, je croyais que tu m'avais dit que je devais... Et il m'a dit, crois ma parole. Je veux que tu marches dans une foi folle. Je veux que tu me crois, même si ce n'est pas facile. Et quand je te dis qu'on va commencer un processus de ce que je pensais être un retard, c'était en réalité une mise en place. Dans ce moment, nous ne pouvons pas entrer dans le bâtiment. Plus de gens venaient, plus de gens faisaient des dons, plus de gens participaient. Et cela nous donnait les ressources nécessaires pour que lorsque Dieu ouvrait le bâtiment, nous puissions entrer directement. Je ne peux pas vous dire à quel point j'étais excité le jour où ils m'ont dit qu'ils allaient vendre le bâtiment. Et que 10 minutes avant le début de la vente, le financement est tombé à l'eau avec l'entreprise avec laquelle ils devaient vendre. Et parce que nous avions été persistants en leur demandant chaque semaine, est-ce que c'est disponible aujourd'hui? Je veux dire, on était là, persistants dans la prière et persistants dans notre poursuite. Et ils nous ont appelés. Et c'était un lundi. Et on est arrivé au bâtiment avec l'équipe et on a regardé et tout semble bien, non? Hein? Ouais, tout a l'air bien, non? Et plus que c'était bien, je savais déjà ce que Dieu avait dit. Ce n'était même pas si je savais que tout était juste ou pas, je savais ce que Dieu avait dit et il avait ouvert la porte. On a versé les arts un mardi, les gens qui avaient négocié sont revenus avec le financement complet le vendredi, mais ils n'ont pas pu l'obtenir parce qu'on l'avait déjà bloqué. Et c'est ce qui est fou ici, encore plus fou. L'homme qui voulait acheter le bâtiment est venu me voir et m'a dit « Je vais te donner $1 million pour retirer du projet. » Et j'ai dit « Non, j'ai reçu une parole de Dieu. » Et il m'a dit, je te donnerai $1 million et l'utilisation gratuite de l'auditoire pendant 5 ans, si tu laisses le deal maintenant. J'ai dit, non, je pense vraiment que je suis censé l'avoir. Il dit 2 millions. Et je dis, attends, laisse-moi réfléchir un petit peu là. Mais ensuite, j'ai dit, non, si vous voulez à ce point-là, et que Dieu m'a donné un mot, je sais que nous sommes censés le posséder pour le royaume de Dieu. Et à ce moment-là, on a commencé ce processus, on a dit à notre église, et j'ai tout dit, j'ai fait les clés, et on a commencé à crier victoire. On a versé $6 millions sur ce bâtiment qui a été construit pour $54 millions, un garage pour 975 voitures. Pastor Mike, pourquoi est-ce que tu parles des chiffres? Parce que je veux que vous sachiez à quel point c'était impossible. Je veux que vous sachiez à quel point c'était improbable pour nous. On a acheté le bâtiment pour $10,5 millions. Ils ont mis un toit
tout neuf dessus. Ils ont réparé plein de trucs, ils nous ont donné 2 millions de dollars de meubles, de télévisions et de tout ce qui venait avec le bâtiment. On a pu aménager dans ce bâtiment en septembre 2019. Et en décembre 2019, on avait complètement fini de le payer. Donc en 5 mois, on avait payé le bâtiment et on était même en mesure de brûler l'hypothèque à l'anniversaire de notre église à la gloire de Dieu. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.